Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne du Club Crypto. Aujourd'hui, je vais vous parler de 6 choses à savoir lorsque vous démarrez dans les cryptos. 6 choses à savoir qui vous permettent de ne pas perdre d'argent ou en tout cas de limiter les pertes. Que vous ayez un petit capital, un capital qui soit plus modéré, un peu plus conséquent ou que ce soit carrément un gros capital, peu importe. C'est des erreurs que beaucoup peuvent faire un petit peu et c'est tout à fait normal quand on démarre dans les cryptos de faire des erreurs, on en fait tout le temps durant notre parcours, mais l'idée c'est de les limiter. Et du coup, ce que je vais vous expliquer, c'est 6 étapes, c'est 6 choses à savoir. C'est des choses très importantes qui vont vous permettre justement d'éviter un petit peu tout ça et de laisser justement un petit peu les autres faire ces erreurs et ça va vous permettre de gagner plus évidemment derrière. Donc avant de démarrer, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Ça récompense d'une le travail qui est fourni, mais en plus de ça, ça vous permet d'avoir accès aux informations de ce genre avant les autres et donc forcément d'être avantagé avant les autres. Donc on va démarrer avec la première chose à savoir qui est le fait d'éviter les hypes. Alors, lorsque vous démarrez dans les cryptos, forcément, vous allez suivre un petit peu ce qui se fait, vous allez suivre un petit peu l'actu, et vous allez voir que c'est un univers où on a beaucoup de hype, donc beaucoup de communautés qui vont être tournées pendant un certain temps, un temps limité, sur une crypto, en parlant de cette crypto comme quoi c'est The Crypto, c'est The Projet, qu'il faut en acheter, qu'il faut en avoir dans son portefeuille absolument, parce que sur les dernières semaines, les derniers mois, elle a pris tant de pourcentage, et que si vous en aviez acheté à ce moment-là, aujourd'hui, vous auriez tant, etc. Donc, c'est des choses qui ne sont pas forcément parlantes, alors qu'ils sont bien vendeuses, mais qui ne sont pas forcément parlantes, parce que c'est des choses passées, donc ça ne nous intéresse plus forcément. Et aujourd'hui, forcément, quand vous démarrez, vous allez un petit peu suivre ces hypes, parce que vous voyez que vous avez une certaine communauté qui en parle, un certain nombre de personnes qui en parlent, vous vous dites que c'est forcément légitime, et donc vous allez suivre un petit peu le mouvement, ce qui n'est pas anormal, évidemment, hein. Vous allez là où tout le monde en parle, parce que vous pensez que c'est plus fiable. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre derrière, c'est que vous avez un petit peu un côté irrationnel dans ces hypes, où tout le monde voit qu'un projet est en train de pumper, et tout le monde voit que derrière, ça serait potentiellement intéressant d'en acheter. Je prends l'exemple de GLD, donc Elrond qu'on a juste ici, où là, quand on regarde cette charte, on voit qu'on a eu, évidemment, depuis le second semestre, donc déjà à l'époque, hein, ici, mais vraiment, si on remarque vraiment ici sur le second semestre 2021, qu'on a eu une belle hype jusqu'ici, en gros, fin novembre 2021. Donc vous vous doutez bien que GLD ici, c'est pas forcément ici que la hype va se faire. En plein été ici, quand on a retracé depuis les 245 $, qu'on arrive avec des plus bas à 57 $, vous vous doutez bien que ici, c'est pas ici qu'on a la hype. Mais dès qu'on a une grande tendance haussière, les gens vont commencer à en parler. On a une vraie parabole ici. Donc ça, évidemment, ici, vous allez avoir toute la communauté, des grosses hypes qui vont se faire, où les gens vont vous dire « buy EGLD, achetez EGLD, EGLD, on est en train d'atteindre les quasi 500 $, il peut potentiellement faire 1000 $, etc. » Et donc, forcément, tout le monde va se mettre à en parler. Il faut se comprendre une chose, vous avez des gros portefeuilles qui se placent dans des crypto-monnaies, et forcément, elles ne se placent pas ici. Les gros portefeuilles qui connaissent les marchés, etc., qui sont à l'affût un petit peu de plein de choses, qui ont des informations aussi un petit peu évidemment avant tout le monde, ne se placent pas ici. Ils se placent ici quand plus personne n'en parle. Donc quand vous avez une communauté d'un coup qui est en train d'en parler à fond, vous avez une grosse hype, eux ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent prendre des profits sur les montées. Soit tout d'un coup vachement haut, soit ils font ce qu'on appelle du risk management, ils sécurisent leur capital, donc ils prennent un petit peu ici, un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, ils fractionnent un petit peu en fonction de ce qui se passe, en fonction de ce que donne la charte. Vous aujourd'hui, vous avez plus intérêt évidemment à acheter ces choses-là que ces choses-là. Malgré tout, quand vous arrivez, si cette partie-là a déjà eu lieu, vous ne pouvez pas l'acheter, ça c'est évident. Donc l'idée, c'est d'anticiper derrière et de se dire, ok, je n'étais pas là à ce moment-là, on a une grosse hype ici, c'est pas pour autant que la meilleure entrée va se faire ici, parce que évidemment, on lance une balle de tennis en l'air, ça va retracer un moment. Le mouvement sera plus ou moins fort, mais ça va retracer à un moment. Donc en termes de risque-rendement, le risque par rapport aux bénéfices que vous pouvez en tirer, il n'est pas le plus optimal ici, parce que vous êtes déjà en train de suivre une hype. Donc c'est ce qu'il faut éviter. Donc quand vous démarrez dans les cryptos, pour résumer, plus une crypto est hypée, plus vous pouvez peut-être la suivre un petit peu, mais ne pas forcément mettre de l'argent dedans, parce que c'est pas forcément là où vous aurez la meilleure entrée. Si vous attendez quelques jours, quelques semaines, quelques mois, et dans les cryptos, il faut toujours être patient, la patience est toujours récompensée, vous pourrez acheter des retracements et avoir des meilleures entrées. Parce que les gros portefeuilles qui sont venus acheter par exemple ici, je prends cet exemple-là, ça ne veut pas dire qu'ils ont acheté pile poil là, ils ont pu acheter là, ils ont pu acheter là, ils ont pu acheter là, peu importe, c'est vraiment pour que vous puissiez imager. Les personnes qui ont acheté bas et qui ont revendu sur la montée, si elles sont toujours intéressées après par Elrond de GLD, elles rachèteront justement ces baisses-là quand plus personne n'en parlera, que les gens qui ont acheté ici les hypes vendront à perte parce qu'ils n'auront plus la patience de tenir leur portefeuille à moins 70, moins 50, moins 80. Au niveau de la psychologie, ils ne seront pas entraînés. Justement, les nouveaux qui auront acheté cette hype et eux rachèteront ici avec
les profits qu'ils ont fait là, rachèteront cette partie-là et augmenteront justement leur bac de GLD. Et ils feront à nouveau la même chose plus tard, etc. Comme ils ont pu faire ici, racheter ici, vendre ici, racheter ici, et ainsi de suite. Donc pensez vraiment comme ces portefeuilles-là. Comprenez bien que eux n'achètent pas ces hypes. Donc vous, derrière, en tant que nouveau, c'est important aussi de vous dire, moi je suis là pour protéger aussi mon capital, qu'il soit petit ou grand, peu importe, c'est de l'argent que vous avez durement acquis avec des efforts précédents, ok? Donc l'idée c'est pas justement que ça s'envole, donc n'achetez pas ces hypes. La deuxième chose dont je veux vous parler, et c'est lié, c'est d'éviter un petit peu l'influence de toutes les communautés. Donc quand vous démarrez, et c'est tout à fait normal, vous allez chercher des actus, vous allez chercher des télégrammes, des Twitter qui peuvent vous donner des informations, qui peuvent un petit peu vous guider sur le marché. Et c'est très bien parce que dans le lot, vous avez du très bon contenu qui peut vous être donné. Après, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on est dans un univers des cryptos où les communautés peuvent être très fortes, peuvent avoir une psychologie totalement irrationnelle. Vous avez des fanatiques, vous avez des maximalistes d'une crypto, etc. Des personnes qui sont payées pour pousser les projets. Donc évidemment, vous avez des personnes aussi qui ont des intérêts derrière. Quand vous rejoignez des Telegram, par exemple, vous avez 3000 personnes, vous voyez souvent les questions qui se posent. Vous avez un retracement, vous voyez une question qui se pose, est-ce que vous pensez que ça va retracer encore? Ou est-ce que vous pensez que c'est maintenant que c'est intéressant d'en acheter? Et évidemment, les personnes qui sont actuellement encore engagées, par exemple, dans EGLD ou dans n'importe quoi. Ici, je prends EGLD parce que c'est une charte qui avait eu une belle hype il y a quelques temps, donc on va prendre cet exemple, mais ça peut être n'importe quel exemple, hein, vraiment. Mais évidemment, les personnes qui sont encore engagées vont vous dire, mais oui, là c'est cool, c'est bien, c'est simplement un retracement, faut laisser le marché respirer, on peut en acheter, de toute façon on hold, etc., ça ne peut que monter d'ici 3 ans. Alors que les personnes qui achetaient en 2017 les hypes actuelles, elles se sont mangées justement 3 ans de bear market, et il y a plein d'altcoins derrière qui ne s'en sont absolument pas remises. Clairement, qui n'ont pas revu de nouvelles ATH, des choses comme ça. Donc il n'y a absolument aucune certitude que le projet actuel qui retrace soit dans 3 ans, 5 ans, etc. encore là, ok, pour X raisons. Donc il ne faut pas forcément miser sur un futur hypothétique, il faut vraiment rester concret, vraiment rester rationnel. On est sur des marchés financiers, il ne faut pas l'oublier, et on ne sait pas de quoi est fait demain. Ok, comme actuellement, on ne sait pas de quoi est fait l'univers macroéconomique, on ne sait pas ce qui peut se passer, etc. Donc ça, c'est à prendre en compte, rester très rationnel. Et les télégrammes sont surtout là pour faire en sorte que la communauté pousse, ce soit bullish, parce qu'un projet a tout intérêt à avoir des grosses communautés derrière. Donc oui, ça peut porter le prix à la hausse, mais ça peut aussi vous un petit peu vous biaiser psychologiquement de voir que d'un coup, plein de personnes vont dire c'est fini, vous risquez peut-être de vendre alors que c'était pas le bon moment. Ou alors plein de personnes qui vont vous dire c'est le moment d'acheter, c'est simplement un retracement, et vous allez peut-être acheter des endroits qui ne sont pas forcément intéressants. Donc attention à toutes ces communautés-là, ça peut oui vous guider, mais sachez qu'aujourd'hui dans la cryptosphère, sur Twitter, sur Telegram, etc., le matin le sentiment peut être ultra bullish, et vous regardez à 15h, le sentiment il est ultra bearish. Que ce soit chez des petits particuliers, que ce soit même chez des whales. Faut le comprendre, vous avez des personnes sur Twitter, des grosses whales qui vont changer de tempérament et d'avis en 3 heures, qui vont parler d'un bull market le matin et d'un bear market l'après-midi. Donc vraiment, prenez du recul, ça peut vous guider, mais attention, prenez du recul vraiment quand vous débutez dans les cryptos, avec ces communautés de Telegram, ces communautés de Twitter, etc., qui sont surtout là pour promotionner, pousser, vous balancer du FUD et de la peur à mort quand des fois il faut le faire. La troisième chose dont je veux vous parler, et là on va regarder uniquement par rapport à la charte que vous avez juste ici, sans suivre des Telegram, ou des Twitter, etc., sans suivre des hypes, vous pouvez très bien vous être de votre côté, dans votre canapé, quoi que ce soit, avec votre ordinateur, avec votre application, et vous vous dites sur quoi je pourrais investir, et justement vous regardez un petit peu ce que ça donne au niveau des charts. Évidemment, plus ça retrace comme ça, généralement, moins vous vous dites « Ah, super, c'est bullish, je vais acheter à ce moment-là. » Et vous avez raison, c'est une tendance qui est baissière, il vous faudra d'autres éléments derrière justement pour comprendre si c'est intéressant d'acheter ici ou non. Donc vous allez suivre par exemple un petit peu ce qui se fait et vous allez vous dire « Tiens, ça fait que de pumper, je pourrais acheter ça. » Et en fait, ce qui peut se passer justement, c'est que vous achetiez un petit peu trop une parabole. Donc vous voyez, le prix fait ça grossièrement. Et hop, on pump ici et vous vous dites « Tiens, ça pump, ça peut continuer évidemment de pumper parce qu'on est sur une dynamique haussière. » Donc pourquoi pas acheter? Et en fait, vous allez acheter une parabole. De la même manière que des gens ont pu acheter par exemple Bitcoin à 60 000 $. Alors on n'est pas là pour dire est-ce qu'un jour ça ira à 100 000, 150 000, 200 000, etc. Pour voir ça, on s'en fiche, c'est pas la question. C'est juste de dire aujourd'hui en termes de ratio de risque-bénéfice, quel est mon risque-bénéfice actuel. Quand vous achetez une parabole, je l'ai dit juste avant en début de vidéo, derrière, ça va y a un moment où ça va retracer. La parabole peut très bien continuer, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous allez prendre vos profits, parce qu'après vous serez peut-être justement dans une psychologie à vous dire ça ne peut que monter, ça ne peut que monter, vous n'allez pas forcément prendre de profit. Et au moment où ça va vous retracer, vous allez vous dire ah j'aurais dû prendre des profits, ok, et on le voit souvent sur les crashs.
Donc derrière, l'idée c'est de ne pas acheter de parabole. Parce que le fait de ne pas acheter de parabole va vous permettre justement d'éviter d'acheter par exemple un ATH, ou par exemple on a pu le voir sur Shiba USDT, vous avez beaucoup de personnes qui ont vu justement cette parabole là et qui ont acheté ici, ici. L'idée comme dit n'est pas de savoir si dans 5 ans on sera plus haut là ou quoi que ce soit. L'idée c'est peut-être que vous avez acheté un ATH ici, que pour le moment vous serez à perte, mais que peut-être dans 6 mois vous ne serez plus à perte. Ok, mais pendant 6 mois, cet argent-là, il ne tourne pas, il ne fructifie pas. Donc l'idée est aussi un petit peu de faire tourner votre capital, de faire en sorte que vous ayez des rendements et donc éviter d'acheter des paraboles. Certes, vous pouvez être gagnant à la longue et voilà, avec un marché crypto qui est porteur ou pour X raisons, dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, peu importe, des raisons qui vous incombent, vous pouvez imaginer que le marché sera plus haut qu'actuellement et c'est tout à fait légitime de le penser, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut acheter un petit peu n'importe comment, etc. Parce que derrière, il faut avoir la patience de suivre, justement d'attendre et la psychologie justement pour tenir quand vous avez pendant des mois ou des années un potentiel retracement et que vous voyez que votre argent, vous êtes à moins 80, moins 90, etc. Donc attention, n'achetez pas des paraboles, ça rejoint un petit peu le premier point qui est de ne pas acheter des hypes. Le quatrième point justement, et on va rebondir là-dessus, la question que vous pouvez vous poser c'est ok, mais nous en tant que nouveaux, comment on fait dans ce cas-là? Si on n'est pas là en train de suivre des télégrammes, des communautés, si on n'achète pas de parabole, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on ne va pas forcément avoir envie d'acheter ça, parce que ça peut très bien continuer de retracer. Donc actuellement, est-ce que pour autant on doit que acheter des choses comme ça ou que acheter des choses qui sont plates? Vous allez vous dire ok, mais comment je prends mes décisions? L'idée du coup derrière c'est de vous former. Pourquoi? Parce que on est sur un univers qui est attractif, qui est facile d'accès, mais qui n'est pas pour autant simple. Comprenez qu'il y a des milliardaires derrière, il y a des millionnaires, il y a des grandes institutions, il y a des banques, il y a tout ce que vous voulez. On est sur un marché financier. C'est pas n'importe quoi. L'idée, c'est aussi de se former. Et donc ça, c'est le quatrième point. C'est souvent quand on démarre, l'erreur, c'est de ne pas se former et justement de faire un petit peu en fonction de l'humeur du jour, en fonction des hypes, des télégrammes, des communautés, etc. Donc formez-vous, que ce soit à la technologie crypto, la blockchain, les projets, donc tout ce qui est un peu les raisons fondamentales, ou que ce soit l'analyse technique. Donc le fait de comprendre comment fonctionne un graphique, que vous regardez une crypto-monnaie, comment savoir si on est dans une tendance baissière, haussière, comment savoir si on a une bonne entrée, comment savoir si c'est un bon niveau pour vendre, etc. Ça aussi, il faut pouvoir se former. Donc soit les raisons fondamentales, soit les raisons techniques. Ça, c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous aimez, de là où vous vous sentez bon, vraiment, et du temps que vous avez, etc. Mais formez-vous. Pour ça, je vous laisse le lien dans la description. Vous avez justement cette formation que personnellement j'ai faite. Vous avez 3 heures de vidéo dedans. Tout est expliqué de A à Z sur comment mettre en place une stratégie. Donc que vous soyez débutant, déjà à un niveau intermédiaire ou avancé. Comment mettre en place une stratégie, comment l'optimiser, comment la tenir sur le temps. Comment comprendre le marché des cryptos, la psychologie des traders, la psychologie du marché. Et comment mettre en place justement des techniques d'achat pour que derrière vous puissiez comprendre où est-ce que sont les bonnes entrées d'achat, où est-ce que sont les bonnes sorties pour prendre vos take profit. Tout ça pour que ça soit fait de manière rationnelle, que vous évitiez les hypes, que vous évitiez les paraboles, que quand vous voyez des informations, vous puissiez les prendre en compte de manière très rationnelle. Tout ça, je vous l'apprends dans cette formation. Donc c'est un accès que vous avez après de manière illimitée. Si des nouvelles vidéos arrivent, vous y avez accès évidemment sans repayer derrière. Donc ça c'est génial, le lien dans la description. Et au cas où, si vous avez des questions, de toute façon vous pouvez les poser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Si ça peut vous aider, c'est parfait. Donc ça c'est le quatrième point. Ne pas vous former. La cinquième chose dont je veux vous parler, c'est comprendre la psychologie. Souvent, quand vous démarrez évidemment dans les cryptos, et ça c'est un point qu'on n'y pense pas forcément, c'est comprendre la psychologie du marché. Donc c'est quelque chose que je vous explique déjà en détail dans la formation, mais je vais vous le passer un petit peu rapidement ici, donc sans non plus trop rentrer dans les détails pour que les personnes qui aient la formation aient toutes les informations et tous les avantages par rapport à ça pour en tirer profit sur le marché. Mais comprenez que aujourd'hui, la psychologie du marché, c'est quoi? C'est ici, personne s'y intéresse, ici, tout le monde en parle à fond. Et ici, tout le monde est dans le déni en se disant « Non, de toute manière, ça ne peut que monter, ça ne peut que monter, ça ne peut que monter. » Et c'est exactement ce qui se passait sur Bitcoin. Tout le monde en parlait en 2017. 2018-2019, personne s'y intéressait. Un Bitcoin à 10 000 $, personne s'y intéressait. Un Bitcoin pendant le crash Covid, personne s'y intéressait. Mais un Bitcoin à 30 000, 40 000, 50 000, 60 000, beaucoup de gens s'y intéressaient. C'est pour ça que sur le printemps 2021, on avait beaucoup de nouveaux arrivants sur le marché. Parce que ça faisait parler, les prix étaient attractifs, les gens étaient plus aptes à acheter du Bitcoin, c'est dommage, mais à acheter du Bitcoin à 60 000 $ plutôt qu'à 10 000. Et ça, c'est de la psychologie de marché. Donc comprenez comment fonctionne le grand public, comment fonctionnent ce qu'on appelle les retail, hein, vraiment, c'est le grand public, à l'inverse des grosses institutions, des banques, etc., des très grosses whales et tout, qui font vraiment bouger le marché, que actuellement, c'est jamais trop dans ces phases de retracement où tout le monde est bullish. Ici, les gens sont beaucoup plus dans le déni que ici, tout le monde est de là de manière irrationnelle. Comprenez ici aussi, pardon, hop, ça je veux l'enlever,
que lorsqu'on arrive sur des hypes comme ici, tout le monde est en train d'acheter comme des bourrins, mettre du levier, etc. Et donc forcément, ces gens-là, le but, c'est de les faire perdre. Donc le but aussi des paraboles, c'est de faire rentrer du monde pour faire pumper un maximum le prix. Et derrière, on fait retracer pour que ces personnes-là vendent à perte. Ça réoffre de la liquidité, justement, au gros portefeuille pour racheter un petit peu plus bas. Donc ça, c'est la psychologie de marché. On n'y croit pas forcément, on commence à en parler. Là, on est de manière vraiment irrationnelle. Je parle de Shiba, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Hein. Vraiment, c'est regarder la charte plutôt que le nom de la crypto. Ici, on se dit non, c'est simplement le marché qui respire. Ici, on commence à avoir des doutes. Ici, on flippe total. Et simplement ici, on ne croit pas forcément que ça peut remonter ou quoi que ce soit. Et généralement, le cours fait un petit peu l'inverse de ce que pensent un petit peu les retails. Et enfin, le dernier point, donc moins important mais toujours utile à savoir, c'est justement, faites attention, on est dans un univers qui est très marketé, donc il y a un fort marketing, où justement on a tendance à payer des influenceurs pour parler d'un projet, à payer des stars justement qui vont apporter leur crédibilité en tant que star dans un projet, etc. On va avoir des projets qui sont super bons en termes de communication, qui vont attirer facilement les gens. Et comprenez une chose, on est dans un univers qui est très facile d'accès. Aujourd'hui, tout le monde peut prendre son téléphone, télécharger une application de crypto-monnaie, faire un virement et commencer à envoyer de l'argent sur des crypto-monnaies, sur des marchés financiers. C'est ultra attractif, on peut facilement y faire de l'argent, donc forcément ça intéresse du monde. On peut évidemment forcément perdre aussi de l'argent. Donc attention, vous avez beaucoup de communication, beaucoup de marketing, que ce soit dans l'univers crypto en général ou que ce soit pour des cryptos spécifiques. Donc ne vous faites pas avoir justement par les hypes, un beau logo, une belle communauté, etc. Restez rationnel. C'est ce qui va derrière vous permettre de prendre des bonnes décisions. Et ça, dans ma formation, je vous apprends aussi la rationalité, la psychologie, comment éviter de faire des erreurs et comment maximiser vos profits par rapport aux autres traders et gagner plus que les autres. Faites attention à tout ça parce qu'on est dans un univers très beau, c'est joli, etc. Mais derrière, évidemment, ça peut vous faire perdre énormément. Donc c'était les 6 choses à savoir. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Je vous encourage aussi à rejoindre le Discord qui est gratuit. Vous avez le lien qui est en description. Vous avez des personnes de tous les profils, de tous les horizons pour parler crypto. Je suis aussi dedans tous les jours. Vous êtes les bienvenus avec grand plaisir et je vous dis à très bientôt.